Un autre mystère caché au plus profond des collines de l'Est de Washington continue d'émerger. Un puissant fond, dit-on, qui serait une porte d'entrée vers des phénomènes paranormaux. L'histoire du trou de Mel captive les gens depuis des décennies, mais elle est bien plus qu'une simple histoire d'anomalies géologiques inexpliquées. C'est une histoire remplie d'événements étranges, d'interventions gouvernementales et d'expériences inquiétantes qui semblent défier la raison. Beaucoup de ceux qui se sont aventurés près du trou affirment que ce n'est pas seulement une anomalie physique, il pourrait s'agir d'une porte vers quelque chose d'outre-monde. La caméra est descendue dans le trou, et bientôt elle a été engloutie par l'abîme qu'était le trou de Mel. Un groupe de chercheurs s'est rassemblé autour de leur moniteur, à la fois impatient et nerveux. Au début, les images vidéo étaient anodines, seules les parois lisses et sombres d'un puits apparemment sans fin. Mais ensuite, quelque chose a changé. L'image a commencé à se déformer, et une forme étrange est apparue. Du bruit. Quelque chose se passait sous la surface, et l'équipe pouvait le ressentir jusqu'aux os. Ils ont remonté la vidéo et l'ont regardée, incrédules. Ce qu'ils ont vu défiait la logique. Le trou n'était pas seulement profond, il était quelque chose de complètement différent. Quelque chose de vivant. Le gouvernement avait longtemps nié son existence, mais maintenant, l'équipe avait des preuves irréfutables entre les mains. Ils étaient sur le point de découvrir un secret que le monde n'était pas prêt à affronter. Comment ont-ils découvert ce trou? L'histoire remonte à l'appel téléphonique qui a tout changé. La légende du trou de Mel a commencé avec un appel d'un homme nommé Melwater. Il a appelé l'émission Coast to Coast AM, une populaire émission de radio nocturne, pour raconter une histoire étrange et perturbante. Mel affirmait avoir découvert un trou sur sa propriété rurale près d'Elansburg, Washington, un trou tellement profond qu'il semblait n'avoir aucun fond. Lorsqu'il en parla pour la première fois, la plupart des auditeurs le considéraient comme une histoire farfelue. Mais plus il décrivait le trou, plus la situation semblait inquiétante. Mel expliqua que le trou était là depuis des générations. Les tribus amérindiennes locales l'appelaient le trou du diable, et elles l'évitaient par peur. Elles croyaient que c'était un endroit maudit, une porte vers quelque chose de sombre et surnaturel. Au fil du temps, la légende s'était dissipée en murmures, mais la découverte de Mel l'a ramenée sous les projecteurs. Il décrivit comment il avait jeté des objets dans le trou, tout, des vieux meubles aux appareils électroniques, et peu importe combien il en jetait, le trou ne semblait jamais se remplir. Mais ce n'est que lorsqu'il décida d'explorer le trou plus en profondeur qu'il apprit à quel point il était vraiment étrange. Armé d'une bobine de fil de pêche et d'un poids d'une livre, Mel laissa tomber le fil dans le trou. Il commença à mesurer la profondeur, mais le fil semblait descendre sans résistance. Il attacha plusieurs bobines ensemble et continua de descendre le fil. Il continua, et continua, jusqu'à ce qu'il atteigne 15 malles de fil de pêche. Pourtant, le trou n'avait toujours pas atteint son fond. Ce n'était pas un trou ordinaire. Les mesures de Mel défiaient toutes les lois connues de la physique. L'idée d'un puits sans fond était impensable, mais les découvertes de Mel étaient claires. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose au-delà de leur compréhension. Mais ce n'était pas tout. Dans une autre expérience étrange, Mel attacha un paquet de bonbons Lifsavé au fil de pêche, en raisonnant que si le trou contenait de l'eau, les bonbons se dissoudraient. Lorsqu'il remonta le fil, les bonbons étaient toujours intacts. Il n'y avait pas d'eau, seulement de l'obscurité. Si les mesures de Mel étaient exactes, le trou était plus profond que toute excavation humaine connue, bien plus profond que le forage super profond de Kola en Russie, qui avait la pénétration la plus profonde dans la Terre à plus de 7 malles. Les géologues étaient perplexes. Aucune formation naturelle ne pouvait expliquer cela. La pression et la chaleur à de telles profondeurs auraient dû faire s'effondrer le trou. Mais Mel insista sur le fait que ces mesures étaient précises, et le trou restait un mystère. Sa curiosité se transforma en inquiétude lorsque quelque chose d'encore plus étrange commença à se produire, le gouvernement commença à s'intéresser à sa propriété. Au début, c'était subtil. Mel remarqua des traces de pneus inconnus dans la boue et des empreintes étranges près du trou, des empreintes qui n'appartenaient à personne de la région. Peu de temps après, des fonctionnaires du gouvernement arrivèrent en uniforme militaire, disant à Mel de rester loin du trou. Ils affirmèrent qu'un avion s'était écrasé à proximité,
mais Mel savait que ce n'était pas vrai. Il vivait sur la propriété depuis des années, et il n'y avait aucune trace d'un accident. Quelques jours plus tard, un groupe de fonctionnaires fit à Mel une offre. S'il acceptait de quitter les États-Unis et de ne jamais revenir, il lui offrirait une somme généreuse d'argent. Ils expliquèrent qu'ils se souciaient de sa sécurité, mais il était clair qu'il y avait plus en jeu. Mel refusa. Et c'est alors que les choses prirent une tournure plus sombre. Peu après son refus, du personnel militaire apparut autour de sa terre. Les autorités avaient pris le contrôle, et le trou n'était plus le sien. Dans un retournement glaçant, on dit à Mel que s'il ne partait pas immédiatement, il pourrait facilement planter des preuves d'activités illégales sur sa propriété, l'accusant de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Les fonctionnaires du gouvernement lui firent comprendre, Mel n'avait pas le choix. Ils avaient le pouvoir de détruire sa vie s'il résistait. Bientôt, la propriété de Mel fut confisquée, et toutes les traces de son existence sur la terre disparurent. Ses dossiers furent effacés, et le trou, ainsi que son histoire autrefois médiatisée, semblait avoir disparu. Même les images satellites de la zone furent modifiées. Le gouvernement s'était assuré que personne ne puisse s'approcher du trou à nouveau. Et puis, tout aussi soudainement, Mel disparut. 5 ans plus tard, un groupe d'explorateurs amateurs, déterminés à découvrir la vérité, se lança dans la quête pour retrouver le trou de Mel. Ils s'aventurèrent profondément dans les bois du comté de Kitita, espérant découvrir ce que le gouvernement avait caché. Armés de technologies modernes, ils croyaient pouvoir retrouver le trou et enfin éclaircir le mystère. Ils marchèrent pendant des heures, suivant d'anciennes cartes et des rapports d'habitants locaux qui s'étaient un jour aventurés près du site. Mais la zone avait changé. La terre avait été modifiée. Ils commencèrent à perdre espoir jusqu'à ce que, enfin, l'un d'eux tombe sur quelque chose d'étrange, une section de terre perturbée qui ne semblait pas tout à fait normale. Le sol semblait creux sous leurs pieds, comme si la terre elle-même essayait de cacher quelque chose. Ils commencèrent à creuser, et après plusieurs heures de travail, ils déterrèrent un trou bordé de pierres. C'était le même trou que Mel avait décrit des années auparavant. L'équipe était à la fois excitée et terrifiée. Ils préparèrent leur équipement, descendant des caméras et des capteurs dans le puits. Au début, tout semblait normal. Les parois du trou étaient lisses, presque artificielles, sans signe de végétation. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produisit. La température commença à chuter, bien plus bas qu'elle n'aurait dû être sous terre. Et puis, la lueur apparut. Un faible et rythmique éclat lumineux scintillait profondément dans le trou. Les chercheurs observaient, stupéfaits, incertains de ce qu'ils étaient en train de voir. La lumière semblait bouger et pulser comme si elle était vivante. Puis, aussi soudainement, la lumière disparut. Mais ce n'était pas tout. Alors que la caméra continuait de descendre, elle captura un mouvement, une ombre traversant l'écran, bloquant complètement la lumière avant de disparaître. Les images laissèrent l'équipe abasourdie. Ils avaient découvert quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Le trou était-il une porte d'entrée? Était-ce un portail vers un autre monde, ou peut-être une expérience secrète du gouvernement qui avait mal tourné? Les choses prirent un tournant plus sombre lorsque l'équipe décida d'expérimenter davantage. Ils descendirent un mouton dans le trou, espérant comprendre ce qui pourrait arriver à un être vivant dans un environnement aussi étrange. Lorsqu'ils descendirent l'animal, ils entendirent un cri horrible et surnaturel venant des profondeurs. Ils remontèrent rapidement le mouton, mais ce qu'ils trouvèrent était horrifiant. Le corps du mouton était intact, mais à y regarder de plus près, ses organes internes semblaient avoir été préparés comme s'ils avaient été soumis à un processus inconnu. La découverte de l'équipe ne s'arrêta pas là. Ils trouvèrent une substance étrange, un matériau cristallin qui semblait défier les lois de la nature. Il était froid au toucher, même sous la chaleur du désert, et peu importe combien il chauffait le feu, la substance ne brûlait pas. Ils théorisèrent qu'elle pourrait être d'origine extraterrestre, quelque chose au-delà de leur compréhension. Le mystère du trou de Mel reste irrésolu. Que se cache-t-il au fond du puits? Est-ce un portail vers un autre monde? Est-ce un endroit où les lois de la physique ne s'appliquent plus? Certains croient qu'il cache des secrets dangereux, bien trop puissants pour l'esprit humain. Quant à Mel Water,
son histoire reste l'un des plus grands mystères non résolus de notre époque. La vérité sera-t-elle un jour révélée? Et si oui, l'humanité sera-t-elle prête à affronter ce qui se trouve à l'intérieur?